J'ai donc importé dans Illustrator le croquis que j'ai réalisé sur un papier, parce que c'est assez difficile de dessiner à la souris. Ici, j'ai mon dessin en calque. Je vais créer un nouveau calque de dessin. On va l'appeler demi-forme, qu'on va dessiner. Donc, je verrouille ici mon dessin papier pour pas que je le fasse bouger par accident. Voilà, je referme mes calques. J'ai un écran qui est assez petit. La première chose à faire, c'est définir son axe de symétrie. Donc, dans la règle qui est sur le côté, je clique et je viens glisser au niveau de mon dessin un repère. Donc ici, il s'est défini en bleu. Voici mon repère. Maintenant, on va pouvoir dessiner. Donc, je vais utiliser l'outil plume, ici. À défaut, il n'y a pas de couleur, donc c'est assez embêtant, parce qu'on dessine et à la fin, on ne voit plus de traits. Donc, on va choisir une couleur. Allez, on va lui mettre du rose. Donc, on choisit du rose ici, comme ceci. Et on va choisir de dessiner avec un trait assez fin, en 0,1 mm. Voilà, donc on s'approche du repère. Au moment où on nous indique repère, c'est que toute opération partira de ce point-là. C'est important parce que si on clique juste à côté, on aura une imprécision qui sera générée au départ. Je crée mon premier vecteur horizontal de manière assez empirique. Donc je reste cliqué pour tirer. Plus le vecteur est long, plus la forme sera collée à ce vecteur. Plus il est court, plus ce sera pointu. Donc, voilà, là je choisis de cette manière-là. Je viens chercher ma tangente horizontale supérieure. Avec Shift, je contrains de manière à être certain que ma tangente soit bien horizontale. Et je viens marquer mon tenon. Donc la première chose, je me rends compte en fait que ma tangente supérieure est un petit peu grande ici par rapport à mon tenon. Donc j'ai une forme un petit peu bossue, c'est pas grave, je la reprendrai plus tard. Je repars, donc mon tracé est toujours attaché à ma souris. Je repars de la partie inférieure de mon tracé, où je mets son vecteur. Je suis ma forme approximativement, parce que de toute manière c'est un croquis qui a été fait rapidement sur un papier. Donc même chose ici, je me rends compte que j'ai une tangente inférieure qui est trop longue, il va falloir la rétrécir ensuite. Au niveau du nez, en fait, en général, c'est deux points qui ressemblent assez fortement à un segment. Et on vient fermer en affichant repère, quand on s'approche du repère. Je contrains avec Shift pour être sûr d'être bien horizontal, et je crée mon aisselle. Je clique en dehors, la touche clavier Supr pour sortir de ce mode de dessin. Voilà, mon extérieur est dessiné, très imparfait, mais c'est dessiné. La première chose, je vais supprimer la partie temporale de la monture qui était bossue. Donc en sélectionnant avec l'outil sélection directe, la flèche blanche, je sélectionne le point d'ancrage qui est ici et je supprime la partie tangentielle externe. Voilà, donc cette fois-ci je me retrouve avec une tempe bien verticale. Voilà. En cliquant sur la partie de courbe qui nous intéresse, on se rend compte qu'elle est définie par ces deux points d'ancrage là. Ce vecteur-ci est bien tangentiel à ma forme, pas de souci, mais il est aspiré par ce vecteur qui est beaucoup trop grand. Donc là, en choisissant un vecteur comme ceci, on est plus tranquille. Voilà. Et ainsi de suite, je fais le tour de toute ma lunette pour être certain de ce que je fais, pour gagner en précision à chaque fois. Voilà. Ici, je me rends compte que ce vecteur-là est beaucoup trop long. OK. Voilà. Je clique ici et je le réduis. Très bien. Donc mon extérieur est dessiné. C'est fait. On va s'attaquer à la partie inférieure qui sera assez complexe parce qu'on a deux points infléchis, ici et là, qu'il sera assez difficile à faire. Donc je vais définir une première forme ici, qui sera ma forme supérieure. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais pouvoir repartir. Donc je ne me tracasse pas pour la partie supérieure qui est devenue bossue. On la modifiera ensuite. Voilà, là je pars. Je vais essayer de me positionner au niveau de ma tangente horizontale de l'extérieur pour être bien en face. Voilà, là je crée la forme. Et là, idem. Donc je me retrouve avec mes formes qui sont fermées.
mais simplement les tangentes se sont symétrisées. Si je viens cliquer avec l'outil blanc sur ce point d'ancrage, je me rends compte que ma tangente qui était auparavant ici sur le vert a tourné puisque j'ai joint la forme et les a symétrisés. En cliquant longtemps sur l'outil plume, je vais travailler sur le point d'ancrage, une espèce de V retourné, et cette poignée, je la prends et je la mets sur l'axe de mon verre d'avant. L'outil V, et je fais pareil en face, ce qui me permet de retrouver quelque chose de pas mal. Voilà, mon verre est tracé. Impeccable. Bon, on n'est pas tout à fait sur les formes, et ça on le verra plus tard. Donc si je veux respecter un tout petit peu plus la forme ici, je n'ai que 2 points d'ancrage dans cette zone, je vais lui demander d'en ajouter une. Donc dans l'outil plume, je prends la fonction ajout point d'ancrage, je me mets sur ma courbe, je clique ici, il m'a rajouté un point d'ancrage automatiquement en redivisant les tangentes. Donc là je clique dessus, je peux le bouger ou à la souris, mais c'est assez imprécis du fait du magnétisme, ou au clavier. Donc là je suis incrémenté par dixième, donc avec la touche du clavier je peux suivre assez précisément ce que je fais. Voilà, allez, là on sera pas mal. Ok, très bien, donc là c'est fait, je retourne dans les calques, je supprime l'affichage de mon dessin papier, hop, et je vois le dessin que j'ai réalisé. Donc il y a des petits défauts qui se baladent, mais simplement le plus gros défaut qu'on a actuellement, c'est qu'on n'est pas parallèle entre le bord intérieur et le bord extérieur sur certains points. Donc on va dans un premier temps mettre notre monture aux côtes, donc par une transformation. Je vais demander une transformation restant collé sur mon axe de symétrie ici, donc je choisis de rester collé. Je lis largeur hauteur pour l'instant, et je lui demande de descendre à 69. Voilà, c'est la cote qu'on voulait pour notre monture. Concernant ce verre, ici, on va déjà reprendre un tout petit peu le dessin quand même. Il n'est pas super joli. Voilà, c'est mieux. Donc, ici, je vais lui demander de faire un agrandissement homothétique par rapport à son centre. Et je vais vouloir un verre, un calibre de 55 en bord apparent. Ça fera du 56,5 en fond de rajoir. Voilà. On va lui demander. Donc j'ai supprimé l'entité de lien entre la hauteur et la largeur et je vais lui mettre une hauteur calibre de 41,5. Voilà. Notre calibre a été défini sur 55 par 41,5. On va construire notre monture à partir de la taille du calibre. Donc je veux un rajoir dans la partie inférieure de 2,5 mm. J'aime bien les montures épaisses. Donc ici dans les calques, j'ai mon repère, mon calibre et mon extérieur. Je voudrais une épaisseur de rajoir de 2,5 mm sur la partie inférieure et de 3,5 mm, voire allez, 4 mm sur la partie supérieure. Donc je choisis mon calibre et je vais dans le menu objet, tracer, et je vais lui demander de décaler un décalage de 2,5 mm en conservant les pointes sur l'extérieur. Ok, donc là il m'a schématisé mon calibre extérieur. Je lui change de couleur pour être tranquille, pour vraiment savoir par rapport à quoi je travaille. Et je peux en profiter aussi pour le verrouiller. Comme ça, je suis sûr de ne plus jamais le modifier. Et on avait dit qu'on voulait 4 mm sur la partie supérieure. Donc on fait exactement la même chose. Objet tracé, décalage. Et je veux 4 mm sur la partie supérieure, en pointe. Ok. Ok, bah bon, mon petit croquis était un peu épais dans son dessin. C'est pas grave, on va modifier en fonction de ça. On peut en profiter pour supprimer toute la partie inférieure du dessin. Avec la touche supre, hein, quand je sélectionne. Hop là, il me laisse traîner des points d'ancrage, mais ça c'est pas grave. Pareil, je vais lui mettre une couleur
arbitraire pour bien les différencier. Ok, ça, je le verrouille aussi. C'est juste des épures pour voir où je vais positionner ma monture. Donc la partie supérieure de ma monture, avec Shift, je sélectionne les différents points d'ancrage et je viens les abaisser. Les 3 sont sélectionnés sur mon épure initiale. Je zoome. Le but, c'est d'être au plus proche de l'épure. Bon, ici, on peut rester tangent en s'éloignant. Par contre, on ne va surtout pas passer en dedans, parce que c'est pas esthétique. Tac. Voilà, on peut agrandir un tout petit peu le nez. On va venir très proche ici. Voilà, impeccable. Donc cette première épure nous a permis de faire la partie supérieure. Là, si je regarde bien, je suis légèrement en dessous. Je l'agrandis encore. Et je peux même le mettre un effet. Donc après, on peut s'amuser comme on veut. On peut mettre tout type d'effet. Ça, c'est... Hop. Voilà, ici, elle est dessinée. Donc on va faire la même chose ici pour la partie inférieure. Donc là, on ne se rapproche pas trop du cercle en fait, parce que du fait de mes plaquettes et de l'ouverture en face interne, on aura un amincissement. Donc c'est toujours bon d'avoir une épaisseur de rajoir un peu plus forte au niveau des porte-plaquettes, des plaquettes. Donc là, je me positionne sur mon tracé. Je me suis éloigné pour pouvoir revenir parfaitement dessus. Voilà, hop. On va lui donner un tout petit peu plus de punch ici. Voilà. Ça c'est fait. Voilà. Commande moins pour dézoomer. Je me déplace avec la barre d'espace en cliquant. Mes 2 tracés d'épure, je les supprime pour supprimer cet effet visuel. Voilà, notre monture est dessinée. À partir du moment où c'est dessiné, je sélectionne les deux demi-dessins, l'extérieur, Shift, l'intérieur. Je les copie. Et je vais demander une symétrie, un outil miroir, par rapport à cet axe-là. Et je vais faire tourner en miroir, comme ceci. Donc, j'ai fait mon miroir. Comme j'avais collé, je vais redemander à coller sur place ce que j'avais copié. Et je me retrouve ici avec mes 2 demi-lunettes. Donc, j'ai 2 extérieurs, 2 calibres. Mes tracés d'épure, je les supprime. Le repère, je le conserve. Mes 2 extérieurs, avec Shift, je sélectionne. Je vais lui demander de les rejoindre. Ce qui fait que je n'ai plus qu'un seul extérieur. Ah, ça a pris un nom bizarre. On voit la monture en règle générale de l'intérieur, donc je vais l'appeler œil droit. Et ça, je vais l'appeler œil gauche. Ok. Voilà, notre monture est dessinée. Ok, ça c'est donc on appelait ça le calque demi-forme, on va l'appeler tracé monture. Ok, maintenant je voudrais simuler pour voir à quoi ça ressemble en couleur. Donc j'ai scanné au préalable le labo dans lequel je vais fabriquer ma monture. Je change de page. Donc ce tracé là, je vais pouvoir l'utiliser pour ma machine à découpe numérique ou pour faire des modifications. Je sélectionne l'ensemble, à l'exception du repère, parce que ça on s'en fout un petit peu. Je copie et je vais créer un nouveau calque. Mise en couleur. Je supprime ce calque, je supprime l'affichage du calque du tracé de ma monture. Je viens travailler dans le calque de mise en couleur, qui est gris bleuté. Je demande à coller sur place et je me retrouve de nouveau avec ma lunette. Donc, en gros, je veux une monture de couleur pour voir à quoi ça ressemble.
Donc la monture, je vais la positionner sous les cercles. J'appuie sur le cercle, sur un seul cercle, objet, tracé, et je divise les objets inférieurs. C'est-à-dire que de mon œil gauche, je suis venu fabriquer une forme composite. Je la supprime, et je fais exactement la même chose pour l'œil droit. Tracer, diviser les objets inférieurs. Je clique en dehors, je la supprime. Voilà. En fait, le principe est simple. C'est que j'ai mon tracé extérieur, je l'ai découpé pour en créer un tracé de monture. Voilà. Donc ce tracé, en fait, on a toujours la cote extérieure qui est affichée, la cote de chaque calibre, mais c'est quand même mieux pour l'export, si on exporte sur une CNC par exemple, d'exporter les épures une à une, c'est-à-dire les trois intérieurs et extérieurs, pour être tranquille. Voilà, je copie mon labo, copier. Je viens dans ma mise en couleur, je masque mon tracé de monture, j'affiche la mise en couleur, je colle le labo. Clac. Donc le labo s'est positionné devant. Je peux m'amuser à mettre la monture et à déplacer le labo pour voir à peu près où je vais mettre mes écailles. Pour intégrer la couleur du labo sur mon tracé, je vais sélectionner avec mon outil noir et le labo et mon tracé. Et ça s'appelle un masque d'écrêtage que je vais créer. Clac. Et voilà, on se retrouve avec la couleur écaille dans le labo. On pourrait s'amuser de la même manière à glisser la photo de notre client derrière et on verrait la lunette portée par le client. Voilà, donc on est parti d'un dessin assez basique. Et en quelques minutes, on a réussi à créer la forme. Et à ce petit jeu-là, dans quelques minutes, on va pouvoir la découper en commande numérique ou même à la main. Voilà, donc le dessin n'est pas extra, il me demande un petit peu d'affinage et ainsi de suite. Le but, c'est pas de faire une monture exceptionnelle, c'est surtout d'apprendre à dessiner.